Isabelle Justina Zuber, intervenante en hauts conflits familiaux, accompagnante à la parentalité, intervenante en thérapie brève et médiatrice. Accessoirement, je suis présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable. Je m'enregistre en déplacement faute de temps actuellement et parce que je pense qu'il est urgent de réagir. Je voudrais dire que depuis quelque temps, un débat fait rage sur LinkedIn. En fait, c'est pas vraiment un débat. Tant qu'on laisse les gens entre eux, il n'y a pas de débat. Sauf que moi, ces thèmes-là arrivent sur mon fil d'actualité. Je ne sais pas si on dit ça aussi pour LinkedIn, mais bref. Donc on est plusieurs à réagir. On est plusieurs personnes à penser, à savoir, à être convaincus que l'aliénation parentale existe. Et on essaye de convaincre ceux qui pensent que le mensonge n'existe pas, que les fausses accusations n'existent pas, que les fausses dénonciations n'existent pas, que c'est faux, que parfois c'est le cas, ça existe. Je voudrais juste mettre 2-3 choses au point. D'abord, j'ai été moi-même victime de différentes sortes de violences depuis l'enfance. Je suis donc spécialement concernée, spécialement sensible à toute forme de violence à l'encontre des enfants. Ensuite, je me suis engagée à un tel point que, tout en sachant ce qui allait arriver, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai signalé pénalement en Suisse plusieurs intervenants de protection de l'enfance qui n'avaient pas, selon moi, fait leur travail. Le résultat était qu'on a enlevé des mandats à notre association, sauf que pour nous, le particulier prime le général parfois, parce que toute personne, tout individu et toute situation vaut la peine qu'on s'y intéresse et qu'on s'investisse. On ne peut pas rester indifférent devant une situation d'abus sexuel sur un enfant en bas âge parce que ça porterait ombrage à notre association. On l'a donc fait. Je voudrais aussi dire que j'invite vraiment toutes les personnes qui parlent de violence en général à lire Cyrulnik, tout Cyrulnik. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir et lire et vous repaître et méditer tous les passages où ce grand monsieur, cet éminent scientifique, parle de ce qui se passe quand on subit de la violence de la part de proches, de combien c'est dévalorisant, combien ça atteint à l'estime de soi et combien en général alors on ne parle pas. Il est difficile de parler parce qu'on a honte et parce qu'aussi ça voudrait dire qu'on est quelqu'un de vraiment tout petit et très mauvais pour que quelqu'un censé nous protéger, nos parents ou notre conjoint, s'en prenne à nous. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité qui a été maintes fois explicitée. C'est ça, la réalité. Je répète que ce que j'ai vu et ce que je pense, mais ce que j'ai observé, c'est que l'image typique de la violence et de comment on découvre la violence, ça n'est pas un enfant qui se confie à son parent parce que l'autre parent lui aurait fait subir des violences. C'est rare que ça se passe comme ça. Ce qui est fréquent, c'est que ce soit des intervenants extérieurs à l'école ou des médiateurs ou des psychothérapeutes auxquels l'enfant se confie. Ce qui est tout aussi fréquent, c'est qu'on voit, qu'on remarque, mais souvent les gens se retiennent d'intervenir. On remarque des coups, on remarque des bleus, comme ça m'est arrivé répétitivement, alors que je travaillais dans l'enseignement et alors que je travaillais dans les soins, et on n'en fait rien. On voit qu'un enfant vient à l'école couvert de bleus. On voit qu'il a des bleus à des endroits improbables. On le voit quand il se change pour aller à la gymnastique, etc., etc. Chez nous, en Suisse, tout est listé dans des recommandations, par exemple pour les pédiatres, de ce à quoi il faut être attentif. On m'a rétorqué, mais c'est pas vrai, parfois il n'y a pas de marque lors d'abus sexuels. C'est tout à fait clair que lors d'attouchements, de simples, entre guillemets, attouchements, non, il n'y a pas forcément de traces. Il peut y avoir des traces d'irritation, et à ce moment-là, on ne peut pas établir, juste à cause des irritations, qu'il s'agit de violences sexuelles. Mais si on a des doutes, on peut par exemple amener son enfant chez un pédopsychiatre. C'est souvent chez le pédopsychiatre qu'au fur et à mesure des séances, l'enfant va parler de situations spéciales qu'il vit. Il faut former les gens en écoute de la parole de l'enfant. Il faut légiférer. Chez nous, je l'ai déjà écrit, vous pouvez aller voir sur mon fil LinkedIn et vous verrez ce que j'ai écrit. Tout est bien légiféré. Seulement malheureusement, on ne respecte pas notre code de procédure pénale, où on ne forme pas assez de gens. Et il y a toujours à un moment donné une capacité, une latitude qui est donnée par la capacité d'évaluation de chacun. Et c'est là où le système pêche. Mais d'attaquer ainsi des gens qui, je ne vais pas en nommer d'autres parce que je me défends moi-même, je pense
pense pas que les autres ont besoin que je les défende. Des gens qui se sont investis corps et âme, finances comprises, depuis des années dans la défense des enfants, va faire avancer le sujet. Je pense que c'est d'une naïveté absolue, mais adressez-vous aux enseignants, messieurs, dames, si vous n'en êtes pas convaincus, de penser qu'un enfant ne peut pas mentir, de penser que les femmes ne peuvent pas mentir, de penser que tout abus signalé est réellement un abus, et c'est pas, je le répète, comme ça qu'en général on établit qu'il y a eu abus. Voilà. Après, je vais cesser d'entrer dans de tels débats et je vais plutôt exposer ce que je pense, ce que j'ai élaboré comme théorie, ce que j'ai observé qui peut être aidant pour les gens qui réellement veulent s'attaquer à toute violence et la rupture de lien avec un parent bienveillant par le fait de dénonciation calomnieuse de l'autre parent est une réalité malheureusement. J'ai eu en face de moi des parents qui ultérieurement ont reconnu avoir fait de fausses allégations. J'ai d'anciens enfants aliénés avec qui j'étais en contact et avec qui j'ai dialogué sur ce qui s'était passé pour eux et combien le lien avait été détruit parce que un des parents attaquait l'autre et que l'enfant croyait que ce parent-là ne l'aimait pas. En général, dans l'aliénation parentale, par ailleurs, il s'agit plutôt de dire à l'enfant ton père ou ta mère a disparu, ne veut plus de toi, ne veut plus te parler, ne t'aime pas. C'est principalement ça dont il s'agit. C'est pas forcément du tout de fausses accusations d'ordre sexuel ou physique. Il m'arrive de penser que les gens qui théorisent à ce sujet sur LinkedIn n'ont aucune idée de la réalité de terrain et théorisent vraiment à partir de notions uniquement théoriques et n'ont jamais été en contact avec des enfants. Voilà, j'ai déchargé un peu ce qu'il y avait sur mon cœur. Je trouve, ça ne me touche pas alors parce que ma peau s'est épaissie ces dernières années, mais je trouve tout à fait insultant certains commentaires. Et ceux qui disent que je soutiens le patriarcat, oh mon Dieu, c'est tellement loin de la réalité. Ces analyses sont nuances, elles nuisent au bien des enfants, elles nuisent aux prises en charge adéquates. Je vous souhaite une bonne journée.